Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci. Bienvenue dans votre émission Autour de l'info. D'abord, les sommaires. 33 morts, plus de 200 ménages inondés, plusieurs maisons emportées, 46 personnes hospitalisées, 6 communes touchées. Voilà les bilans présentés par le gouvernement Souminon après des terribles inondations qui ont frappé la ville de Kinshasa suite aux pluies diluviennes dans la nuit de samedi à dimanche. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour venir à la rescousse des sinistrés. 4 sites d'accueil sont déjà opérationnels. 115 familles sont prises en charge à l'Institut Lumumba, 100 à Kitome Sandjili, 70 à Kimwenza et d'autres encore sont au stade Tata Raphaël. Hier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu une visite de réconfort aux sinistrés du stade. Pourquoi tant de morts dans cette catastrophe? Qui en est responsable? Qu'est-ce qui devrait être fait? Que faire pour ne pas regretter le pire dans l'avenir? Est-ce que la prise en charge est à la hauteur? Que fait le ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et habitant en charge de la politique de la ville? Autant de questions soulevées. Analyse, critique et commentaires, c'est tout à l'heure dans votre émission. Le Conseil supérieur de la magistrature est en assemblée générale ordinaire. Dans son mot d'ouverture, Félix Tshisekedi a souhaité que ces assises soient une étape déterminante dans les combats pour une justice équitable, intègre et indépendante. La justice est le pilier central de l'état de droit, a dit le chef de l'État au haut magistrat. Peut-on cette fois-ci fonder l'espoir sur ces assises pour la guérison de la justice congolaise? Analyse et commentaires tout à l'heure dans votre émission. Voilà tout pour les sommaires. L'émission est en direct. Vos commentaires, analyses et critiques nous intéressent. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, merci. Bienvenue dans votre émission. Je m'excuse beaucoup, nous sommes un peu grippés, voilà, mesdames, messieurs. Merci et bienvenue dans votre émission Autour de l'info. Nous avons sur le plateau aujourd'hui 2 sujets, inondation, aménagement des villes, assainissement et embouteillage dans la ville de Kinshasa. Comment projeter l'avenir? Et puis, Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, qu'attendre de ces assises pour la guérison de la justice congolaise? Voilà les 2 sujets. Et nous aurons 5 invités. Le premier est déjà sur le plateau. Oli Olenu Mangenda, professeur à l'Université de Kinshasa, faculté des sciences, département des géosciences, expert en aménagement de territoire, environnement urbain, foncier, gestion et assainissement des villes. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà, je vois Eri Massimbo en train de venir. Il peut entrer, Eri Massimbo, chercheur et anthropologue. Il vient d'arriver sur ce plateau. Voilà, Eri, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Il y a Teddy Fitou, journaliste, directeur de publication et auteur de plusieurs publications qui sera avec nous. Il y a également Marie-Claire Moutanda, présidente du parti Nouvelle Dynamique Lumumba, et Philo Toulola, journaliste et actrice sociale qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Voilà, sans plus tarder, nous abordons ce premier sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce sont les inondations qui ont frappé la ville de Kinshasa depuis samedi, dimanche, lundi. Et donc, on dénombre 33 morts selon les gouvernements. Il y a 46 personnes qui sont déjà hospitalisées. Il y a autant de maisons emportées. Et puis, beaucoup de dégâts matériels. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des maisons qui sont inondées. Il y a eu autant d'embouteillages sur la ville, donc dans la circulation. Et il y en a même qui ont veillé
dans leur voiture. Donc, situation un peu difficile, mais une situation qu'on peut maîtriser. Professeur Oli Olenou Mangenda, vous êtes spécialiste du secteur, vous êtes spécialiste expert en aménagement territoire, environnement urbain, foncier, gestion et assainissement des villes. Et donc, comment vous, comme expert, comme scientifique, vous avez appréhendé cette situation des inondations? Bon, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gustave. D'entrée des jeux, je voulais d'abord présenter les condoléances pour le perte des vies humaines que nous avons connues à travers ces aléas de la nature. Mais pour répondre à votre question, je dirais la nature a ses caprices. La nature a ses caprices. Nous, en tant qu'aménageurs du territoire ou urbain, nous prévoyons toujours comment éviter ces caprices de la nature. Aussi longtemps que nous ne prévoyons pas, rassurez-vous que ce qui nous arrive peut toujours nous arriver puisqu'on n'a pas voulu suivre les lignes directrices qui ont été tracées ou qu'on devrait suivre. Voilà un peu ce qui nous a amené à ces conséquences désastreuses. Donc vous pensez que mieux vaut prévenir que guérir? Oui, chez nous en aménagement, nous disons, l'aménageur c'est quelqu'un qui voit quelque chose, qui projette l'avenir. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes en 2025, en tant qu'expert, je dois prévoir la ville de Kinshasa en 2040-2050. C'est ça un vrai aménagement. Donc on ne fait pas l'aménagement pour le présent, on fait l'aménagement pour le futur. Donc on peut comprendre que ceux qui ont aménagé la ville avant n'avaient pas prévu toutes ces catastrophes. Si, tout a été prévu. Tout a été prévu, monsieur le journaliste. Si je vous ramène à l'Atlas de 1975, vous verrez que toutes les projections sur la ville de Kinshasa ont été déjà faites. Et cet atlas ou ces études ont été récupérées par SOSAC en 2012 pour reprendre la même politique d'aménagement sur la ville de Kinshasa. Mais fort malheureusement, toutes les projections qui ont été faites n'ont pas été suivies. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à ces conséquences. D'accord. On va revenir à vous, professeur. Merci. Alors, Eri Massimbo, vous êtes chercheur, anthropologue. Quel est l'avis d'un anthropologue sur ces catastrophes naturelles qu'on a vécues, qui est en train encore de toucher, de secouer les ménages de Kinshasa et de ces 6 communes qui ont été frappées? Oui, merci beaucoup, M. Gustave, pour la parole. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent et aussi les co-débatteurs qui sont en face de moi. Et aussi l'équipe technique qui nous accompagne. En fait, la nature, l'homme est le fruit de la nature. L'homme est le fruit de la nature, il est même le résultat de la nature. Parlez un peu fort. Hein? Voilà, je disais, l'homme est le fruit de la nature. L'homme vit dans la nature, est né de la nature et mourra dans la nature. Sera enterré dans la nature. Et la race humaine sera perpétuée dans la nature. Mais en fait, les catastrophes naturelles, ça arrive toujours. Et par rapport à la vie de Kinshasa, il y a plus de 30 ans passés en arrière, ces événements, nous ne les vivions pas. Mais pourquoi nous ne les vivions pas? Je ne peux pas nier qu'aujourd'hui, la vie de Kinshasa reçoit plus qu'elle donne. C'est-à-dire... en termes des infrastructures, Kinshasa ne donne pas assez d'infrastructures qui doivent accueillir ce qui arrive. En termes de politique publique, Kinshasa ne donne pas assez. En termes de dessertes, en électricité ou en eau, Kinshasa ne donne pas assez. Alors voilà pourquoi il y a la concentration de la population dans des zones où ils trouvent ces activités-là. Tant soit peu. Donc, ce qui arrive aujourd'hui à la vie de Kinshasa, c'est un problème de la gouvernance. C'est un problème de la gouvernance parce que, monsieur le journaliste,
il existe une trilogie, en fait, entre le gouvernement, l'université et les industries ou les entreprises. Parce que le besoin que les populations expriment sont portés par le gouvernement et le gouvernement soumet cela à l'université et l'université, on trouve des laboratoires, des chercheurs qui cherchent des solutions aux problèmes de la société et qui les renvoient en termes des solutions, des résultats, en termes des principes technologiques ou en termes des principes théoriques pour la meilleure gouvernance ou la meilleure prise en charge des problèmes de la population. Et cela revient aussi, au même moment aussi, au gouvernement dans le terme de prise de décision pour pouvoir projeter l'avenir. Mais ce qui arrive aujourd'hui à la ville de Kinshasa, il y a plus d'un mois, mais Telsat nous avait averti. Hein, même le projection météorologique étrangère avait averti par rapport à ce qui va arriver, de fortes pluies, tout ça, et des inondations. Mais qu'est-ce que les autorités de la ville avaient fait, avaient prévu pour éviter les pires? Nous sommes en cela. Ici, c'est la responsabilité du gouvernement provincial de la ville provinciale de Kinshasa. Parce que la ville provinciale de Kinshasa est gérée par un gouverneur, un vice-gouverneur, et il y a un exécutif provincial qui est chargé de porter un programme qui est constitué des politiques publiques, notamment d'aménagement du territoire, d'assainissement, d'hygiène et tout consort, qui doivent être appliqués par la population, qui doivent être appliqués et être suivis par la population. Mais dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas ce qui existe. Donc il y a d'abord un problème de canalisation d'eau énorme dans la ville de Kinshasa. Il y a les ruissellements partout. Le même jour où il pleuvait, moi j'ai fait Willery était plein. Je suis sorti vers boulevard 30 juin au niveau des Soto-Mouton de Mandela pour arriver vers l'hôtel du gouvernement. C'était plein. Mais il y a un sérieux problème d'assainissement des caniveaux, de maintenance des caniveaux et des éclous. Parce qu'il y a un problème de ruissellement d'eau. Mais quand l'eau n'est pas... Vous pensez que le gouvernement provincial n'a rien fait? Ils n'avaient rien fait. En termes de mais n'avaient rien fait. S'ils avaient fait quelque chose, la population allait être avertie. Même 24 heures ou 72 heures avant, la population allait être avertie pour que la population soit évacuée, pour prendre les dispositions nécessaires. La rivière Ndjili allait être curée. D'accord? Mais pourquoi la rivière Ndjili n'a pas été curée? Pour vider de ces rivières toutes ces immondices et ces saletés. Donc selon vous, rien n'a été fait au niveau du gouvernement provincial. Donc ce que nous vivons, c'est le résultat de la mauvaise gestion de la ville provinciale de Kinshasa. D'accord. Marie-Claire Motanda, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez nous trouver en plein débat sur ces inondations qui ont envahi la ville de Kinshasa. Quel est l'œil politique que vous projetez sur ce qui arrive, ce qui frappe la ville? Vous êtes présidente du parti Nouvelle Dynamique. Comment vous apercevez ce qui vient de frapper la ville? Oui, merci beaucoup, cher Gustave. Désolée d'être arrivée en retard. Mais je veux commencer juste par d'abord situer les choses dans la perspective. Ce qui est arrivé aujourd'hui à Kinshasa n'est pas arrivé qu'à Kinshasa. C'est arrivé dans beaucoup d'autres pays et dans même 3 continents différents. Je vais prendre par exemple dans la région sud et mid-ouest des États-Unis, plusieurs pays sont affectés par les inondations. Je ne vous interromps pas, vous allez continuer. Ouais. Pourquoi vous, les politiques, lorsqu'il y a une situation en face, je vais y revenir. Au lieu de répondre, vous sautez directement pour dire non, ce qui arrive, c'était arrivé dans tel pays, c'est comme dans ça tel que tous les politiques disent c'est très bien, parce que ça éduque la masse, pour que la masse comprenne que ce n'est pas une situation contextuelle de Kinshasa. Et si c'est là aussi important pour la masse, parce que le réchauffement climatique est affaire de tout le monde, y compris nous. Et on va atterrir par là, que les gens comprennent que nous avons aussi des responsabilités par rapport au réchauffement climatique. Et donc, si nous ne prenons pas en tant que société humaine sur la Terre, nous allons toujours avoir ces problèmes aussi dans l'avenir. Ce n'est pas un problème
Congolais. Et je voulais prendre un autre exemple en Europe. La Grèce, par exemple, est frappée aussi. Le patois, il y a eu... Le seul problème maintenant, si on revient dans le contexte du Congo, il y a, mais je crois que mes prédécesseurs ont déjà parlé de beaucoup d'autres problèmes qui sont de notre contexte, notamment dans ce cas précis de la rivière d'Indjili qui a débordé. Oui. On a trouvé à l'endroit de débordement que les digues n'étaient pas construites et il y a eu des constructions anarchiques, même au niveau où on aurait pu canaliser cette rivière, l'excédent de la rivière. Donc ça, ce sont des problèmes physiques de Kinshasa qui auraient pu être, peut-être éviter qu'on n'ait pas les dégâts tels qu'il y a. Il y a le problème justement des caniveaux qui sont remplis et ça, c'est la responsabilité de tout chacun, un Congolais. On voit les gens qui balayent leurs parcelles et mettent des déchets dans les caniveaux. Et ça veut dire quoi? Quand il y a la pluie, l'eau n'est pas drainée parce qu'on a des caniveaux qui sont pleins. Bon, c'est vrai qu'il faut aussi qu'il y ait des responsabilités tenues parce que même quand les gens le font, on a des chefs de rue, on a des chefs de bourgmestre, on a des chefs de province, autres, qui doivent veiller à ce que ces caniveaux soient tenus proprement. Et si ce n'est pas fait, on a des problèmes comme ça. Il faut tirer aussi des responsabilités à cet endroit-là. Pour finir, je voulais dire ceci. Le problème pour moi, quand je l'ai vu, n'est pas forcément par rapport à l'excédent de l'eau et tout ça, c'est surtout par rapport à la réponse à la situation. C'est là qu'on peut encore améliorer beaucoup. Parce que si Metelstar l'avait déjà annoncé, et quand les pluies ont commencé à tomber, quand il y a eu l'excédent de l'eau, il faut qu'on ait des mécanismes de réponse assez rapides. On a vu des gens qu'on filmait qui étaient en train d'être traînés par l'eau et il n'y avait personne pour secourir. Il y a des gens qui criaient, est-ce qu'il y a-t-il personne qui sait nager qui puisse m'aider? Et ça, c'est là où moi je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Parce que est-ce qu'on peut parler de la négligence des autorités urbaines? En tout cas, il y a eu un retard dans la réponse. Il y a eu un retard dans la... Il faut savoir d'abord quelles sont les capacités qu'on a en termes de réponse rapide aux situations d'urgence. Et c'est là qu'il faudra essayer de construire. Effectivement, si cela n'est pas là, il y a un problème. Parce qu'on a vu des scènes qui pouvaient être évitées. Quand il y a déjà l'inondation, les gens sont là, on peut avoir une équipe de secours qui vient pour essayer soit de tirer la corde, que les gens l'attrapent, les tirer de l'eau, ainsi de suite. Mais on a observé toutes ces personnes qui étaient traînées par l'eau et on ne connaît pas combien de calamités on a. C'est là que moi je trouve qu'il y a vraiment un problème qui pouvait être évité. On n'avait pas besoin d'avoir beaucoup. D'accord, merci beaucoup Marie-Claire. Avant de continuer, suivons d'abord ce reportage avec Odilon qui a fait un peu le condensé de ce qui s'est passé et puis on revient sur ce plateau. La réalisation, si vous pouvez nous balancer le reportage de Odilon et puis on revient sur ce plateau. Les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril 2025 ont fauché des vies humaines et causé beaucoup de dégâts matériels. Dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Sebo, l'émotion était à son comble. Sous la pression des eaux, les murs de la maison ont cédé et tué 6 enfants d'une famille. D'autres personnes décédées par noyade ont été tirées des décombres dans plusieurs habitations des quartiers de Mongafula. Et cela grâce au courage exceptionnel de la jeunesse. Oui, effectivement, nous avons connu une forte pluie qui a occasionné plus d'une dizaine de morts dans notre municipalité. Vous savez bien que tous ces morts ont pour dénominateur commun l'écroulement des murs mitoyens et qui sont tombés sur les maisons. La population, très bouleversée par cette situation à l'usure,
tournés vers les autorités compétentes. On construit très mal à Kinshasa, vraiment très mal. Que les autorités nous viennent en aide, que la justice puisse rétablir les responsabilités. Incroyable, mais vrai, la commune de Matete est complètement défigurée. Les artères transformées en cours d'eau, commerce, marché, habitation inondée, bien des valeurs des pensionnaires endommagées. Même scène observée sur le boulevard du 30 juin, ici méconnaissable dans son tronçon compris entre Saut des Moutons, des Bonhommes Matete et Pondjili. Véhicules, motos et piétons tous coincés ont eu du mal à atteindre la partie est de Kinshasa. Dame la pluie a tout perturbé et rendu bon nombre de communes de la capitale congolaise invivables. Dossier à suivre. Dossier à suivre, Odilon Kayumba. Voilà, on revient sur ce plateau. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Professeur Oliolen Mangenda, dites-nous quelles sont vraiment les causes. Je sais que ce sont des événements naturels, mais quelles sont vraiment les causes qui ont fait qu'il y ait mort d'hommes, qu'il y ait autant de maisons emportées, autant de ménages inondés? Quelles sont les causes, juste? Oui, merci beaucoup, Monsieur Gustave. Je vais commencer d'abord par recadrer certaines choses. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure là, oui, ce qui s'est abattu hier comme pluie, ce n'est qu'une catastrophe naturelle. Oui, la catastrophe naturelle, on ne peut pas l'éviter, mais c'est dans la pratique de ce que nous sommes en train de faire que nous pouvons éviter cette catastrophe. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Aujourd'hui, il y a un plan d'aménagement sur la ville de Kinshasa. Qu'on ne vous trompe pas que les plans n'existent pas. Les plans existent bel et bien, mais ces plans n'ont jamais été d'application. Je te donne un exemple. Le long de la rivière Ndjili, puisque c'est d'elle qu'il faut parler, il y a des mesures, autant de mètres de part et d'autre, on ne peut pas construire. On appelle ces zones-là les zones non aedificantes. C'est-à-dire les zones non constructibles. On ne peut pas les construire dans ces zones-là, dans les lits d'un cours d'eau. C'est bien écrit, nous avons notre loi qui interdit. Je crois, si ma mémoire est encore bonne, je crois que ça doit être 100 mètres. On interdit de ne pas les construire. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les gens vont construire jusqu'à même 0 mètre du lit mineur de la rivière. Mais écoutez, tous ces gens-là, si vous menez une enquête, vous allez trouver qu'ils ont le permis de construire. Ils ont le permis. Et ces permis-là ont été octroyés par qui? Par les autorités. Ce n'est pas pour rien que ces gens-là, quand ils le réclament, ils disent que l'État nous vienne en aide. Puisqu'ils savent, si vous menez une petite enquête, vous verrez que beaucoup d'entre eux ont des permis de construction. Et qui a donné ce permis de bâtir? C'est toujours l'État. Donc, comme je vous ai dit, c'est question que nous mettions en pratique nos lois. Je l'ai toujours dit. Heureusement que mon co-débatteur a précisé là-dessus. Nous sommes universitaires. Tout ce que nous sommes en train de chercher, l'université, ce sont des laboratoires de recherche. Aujourd'hui, chez nous, nous avons beaucoup de mémoires qu'on a fait sur les inondations dans la ville de Kinshasa. Mais quelle est cette autorité qui est passée une fois à l'université pour vérifier dans nos bibliothèques qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, c'est gratuit. Les mémoires sont là. Nous avons des experts en cette matière-là, sur les inondations dans la ville de Kinshasa. J'ai des mémoires et des DEA et des thèses. Mais on n'a jamais suivi. On évite toujours les scientifiques. Donc, moi je me dis toujours, ça ne sert à rien de faire je ne sais pas quoi que ce soit, puisque tout a été déjà fait. Et tout a été déjà dit. C'est question d'appliquer, d'agir. À la question des responsabilités, donc parce que vous étiez en train de donner les causes, c'est que le plan d'urbanisation n'est pas respecté ou bien n'est pas mis en application. Et là, lorsque le ministère des Affaires foncières délivre les permis de construire, ou bien, je ne sais pas, le ministère de l'Urbanisme et Habitat qui délivre les permis de construire au bord de la rivière, c'est que déjà là commence un problème parce qu'ils ne vont pas construire d'abord selon les normes ou à des endroits indiqués, c'est ça?
Oui, mais ces autorités-là, comme je le dis, ils ont le plan. Ils savent que autour de la rivière Ndjili, à autant de mètres, on ne peut pas construire. Mais quand on vient vérifier, vous verrez qu'il y a les gens qui ont les permis de bâtir ou de construire à ces endroits-là. J'insiste, ce sont les endroits qu'on appelle non aedificandi, c'est-à-dire on ne peut pas aller y habiter, on ne peut pas les construire. Ce sont des lits laissés. Et d'ailleurs, j'en reviens un peu. Vous êtes en train de dire que non, la pluie qui a ici, c'est... Oui, bien sûr, c'est une catastrophe. Mais 50 mm, mais nous avons eu des pluies encore plus graves que celles d'hier. Ah oui, il y a eu des pluies plus graves que celles d'hier. Mais comme mon prédécesseur l'avait dit, il n'y a pas le curage de la rivière. Les conditions ne sont pas réunies pour conséquence. Ça retour à l'expéditeur. C'est ce qui fait que nous soyons ou bien nous connaissions la situation que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Donc nous devons appliquer nos lois qui sont là. J'insiste, la loi sur l'urbanisation existe. Le plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa existe bel et bien, mais il est question de le mettre en pratique. Et là, la population, elle est exemptée. Non, elle n'est pas exemptée. Elle est elle-même aussi responsable, puisque aujourd'hui, écoutez, beaucoup, oui, j'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes. Quand j'ai dit, vous menez une enquête, ce n'est pas tout le monde qui a un permis de bâtir. Mais eux suivent, tel a bâti, on n'a rien fait, et lui aussi peut aller construire. Nous avons parlé de curage. Vous verrez que tous ces habitants-là, l'air exutoire où ils jettent les déchets, c'est où? C'est dans ce même cours d'eau-là. Donc, il y a une conscience collective. Un problème d'éducation. Oui, un problème d'éducation environnementale qu'on doit donner à cette population. Donc, les responsabilités sont partagées. D'une part, par les autorités et d'autre part, par la population elle-même. D'accord. Philo Toulola, vous venez d'arriver, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Nous sommes en train d'analyser la situation des inondations qui ont frappé la ville de Kinshasa. Vous, comment vous appréhendez? Vous êtes journaliste, vous êtes actrice sociale. Merci beaucoup. Je salue tous mes co-débatteurs qui sont sur le plateau. Ainsi, nos téléspectateurs, je vous dis nos condoléances, mes très sincères condoléances de la part de Maman Philo à tous ceux qui sont touchés par cette catastrophe due aux pluies. En tout cas, nous sommes vraiment de cœur avec vous. Nos cœurs sont vraiment pincés. Nous sommes vraiment en train de suivre la situation vraiment comme il se doit. Aujourd'hui, je peux dire que la responsabilité concernant cette catastrophe que nous venons de vivre, ça ne peut pas être doigté, donc on ne doit pas doigter quelqu'un, une seule personne. Nous devons se le partager mutuellement, y compris moi-même qui suis sur le plateau, je ne suis pas exempté de cela. Je commencerai d'abord par le gouvernement central, orchestré par la Première ministre. Vraiment, la responsabilité qui vous est dédiée est vraiment très grande, parce que du moment où je venais là de suivre qu'il y a un plan d'urbanisation au niveau central. À ce que je peux dire, en tout cas ce matin, c'est que qu'est-ce que vous faites pour faire respecter ou bien faire appliquer cette, ces lois-là, ces plans-là d'urbanisation de la ville de Kinshasa. Kinshasa est maintenant à quel âge? Je crois 66 ans d'âge, donc depuis l'indépendance jusqu'au présent. Qu'est-ce que nous remarquons? Les immeubles ne font que pulluler tous les jours dans la capitale de Kinshasa. Vous êtes la Première ministre, donc votre responsabilité d'abord c'est de voir comment faire pour que ce que vous dirigez, c'est-à-dire les ministères sectoriels, les ministres sectoriels, puissent vraiment faire respecter les lois du pays, les lois de construction, les lois d'urbanisation du pays. Alors, je descends encore au moment de ministère sectoriel, c'est-à-dire là, je vois l'aménagement du territoire, je vois l'urbanisme et habitat. Et là aussi, en tout cas, vous avez vraiment une grande, très, très grande responsabilité. Parce que lorsque vous descendez sur le lieu, hier, je suis allé avec les caméras, les gens là ont dit, nous avons bel et bien obtenu les autorisations de construction.
Ben, est-ce que vous tenez compte lorsqu'on vient, par exemple, bon, je me dis, je suis un peu satisfaite parce qu'on a dit maintenant que, ben voilà, on va voir, on ne va plus faire ce qu'on appelle des parcelles, tout sera suivi, bien sûr, mais après avoir perdu combien de gens? Donc, il faudrait vraiment que les ministères sectoriels puissent prendre en compte leurs responsabilités. Et puis, je reviens encore au Premier ministre. Si vous donnez une responsabilité à un ministre et qui n'est pas en mesure de relever les défis, combien plus forte raison de pouvoir les laguer? On n'est pas là, nous sommes... Félix-Antoine Tshisekedi a un bilan à présenter. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Surtout, je demanderai au chef de l'État d'être vraiment regardant avec le gouvernement de large union nationale. Il ne faudrait pas seulement se fier à ce que... Parce que maintenant, là, ce sont des lignes. Hein, donc, chef de tel regroupement, chef de telle association. Non, nous voulons la méritocratie. Il y a même des gens, des étudiants qui ont terminé les études qui peuvent mieux faire. Revenez aux inondations. Donc, par rapport... Non, mais la politique, c'est le gouvernement. Donc, nous devons aussi en parler. Donc pour vous, vous condamnez les autorités. Je suis en train d'aller, je descends au niveau du gouvernement de la capitale. Là, quand même, je félicite Daniel Luba qui, vraiment, il n'a que 5 mois, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il a 6 mois. Mais nous voyons qu'il a la volonté. J'ai pleuré lorsque je l'ai vu prendre le bac là, bien que n'étant pas à une bonne, à bon état, mais il a montré la volonté de vouloir sauver et aider Daniel Luba qui l'a tué. Je te félicite et je te dis que nous puissions, je dis pardon avant que je ne vous donne la parole, c'est pas moi à vous donner la parole, mais je dis quand même à la population, nous devons accompagner ces dignes fils du pays. Parce que avec la bonne foi de Bumba, moi, je pense que Kinshasa va réellement être ce que nous pensons. S'il vous plaît. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour faire les vous-vous-là, mais quand même, nous sommes en train de voir la volonté. Vous pensez que les fêtes pour le gouverneur de s'amener au niveau de la rivière, c'est ça, c'est que les gens attendaient. Ça, c'est un. De deux, le gouverneur s'amène avec, comment on appelle ça, hein, ce truc qui est tombé en panne là, les hors-bords. Hein, qui est, je peux dire quoi, en panne, et puis... En mauvais état. Voilà. Entre-temps, ce sont ces gens qui l'ont amené, qui lui proposent un marché pour un trafic fluvial, tout ça. Lui-même tombe dans l'eau. Vous pensez que c'est ça, c'est que les gens... C'est l'essor de la population. C'est ce qu'on appelle l'autorité qui est proche de sa population. Moi, je pense qu'il est venu en rescousse pour voir, palper de ses mains la réalité, la souffrance. Ce n'est pas bien du tout quand quelqu'un souffre et que toi, tu sois dans ta maison en train de savourer la climatisation et tout. Ben, tu vois, tu dis, bon, tu viens avec la communication. Ben, non, voilà. Je vous souhaite des condoléances. Il a enduré avec la population et c'était aussi sa façon de voir de ses propres yeux. Parce que il y a ce qu'on appelle le plan de la décentralisation. Donc, qu'est-ce que les bourgmestres, parce que j'étais en train de descendre jusqu'au niveau de la population. C'est-à-dire, qu'est-ce que le gouverneur, donc la population riveraine, c'est-à-dire au niveau, par exemple, de la commune. Peut-être que ce qu'ils donnent comme... qu'est-ce que je peux dire? Ils ne viennent pas dire la vérité, au fait, de ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, pour moi, je trouve qu'il était vraiment à sa place, malgré qu'il y a aussi quelques problèmes que nous pouvons déplorer. Je m'en vais descendre aussi à la population et au bourgmestre. Le gouverneur, bien sûr, vous avez vécu vous-même ce qu'il y a en Djili. Mais il faut sanctionner aussi, voir qu'est-ce qu'il faut... Bon, donc, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'église Shekinah, qu'il est mal battue, elle est construite dans la baie, tout et tout. Mais qui avait octroyé la permission à cette église d'ériger les bâtisses en pleine rivière de Djili.
N'est-ce pas que ce sont des bourgmestres? Et la population elle-même aussi doit se prendre en charge. Aujourd'hui, vous pleurez avec les enfants. Bien sûr, le chef de l'État aussi est venu en rescousse avec la première dame que je félicite. Donc, ils vous ont donné, et ils vont continuer à vous donner, je crois que la subsistance. Mais cela va nous donner aussi la matière de réflexion. Quand vous voulez acheter une parcelle, il faut voir là où vous voulez acheter. Surtout le banalingala. En français. Je n'aime pas voir les problèmes avec... Ben voilà, donc vous voulez acheter une parcelle, vous voulez construire une belle maison. Est-ce que vous avez eu les contours de ce qui entoure votre parcelle? Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas seulement le président qui est venu. Mais après, avant que le président ne vienne, tu as perdu tes enfants. Tu as perdu toute ta famille. Le président ne peut que te donner ce que tu peux manger, ce que tu peux t'habiller. Mais les enfants, c'est toi qui les as perdus. Donc voilà, nous disons que cette responsabilité doit être partagée. Nous tous, nous devons avoir aussi notre capacité de pouvoir garder bien la ville. Où est-ce que nous jetons nos immondices? Tu termines à préparer? Non, c'est tout de suite les caniveaux qu'il faut être visité, qu'il faut aller visiter pour jeter les immondices. Bon, tu termines à balayer ta parcelle? Non, les saletés, au lieu de brûler, non, non, non. Tu mélanges la saleté pour mettre dans les caniveaux. Voilà, donc la population doit être aussi consciente. Donc maintenant, là, je dis, il faudrait qu'il y ait, je reviens encore au gouvernement central, un plan d'urgence permanent. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait de problèmes. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait de catastrophes pour pouvoir penser, par exemple, à aller chercher un hors-bord qui était déjà foutu, mis à l'écart pour venir aux ressources de la population. Il faut les acheter. Il faut acheter tous ces matériels-là parce que c'est très important. Donc, je reviens là pour dire que non, le plan d'urgence permanent doit être respecté et doit fonctionner convenablement. D'accord. Donc voilà un peu ce que je peux dire au propos de ces tout ce que vous avez dit là, je ne pense pas que Eri vous donne raison, Eri. Monsieur Gustave, nous devons être sérieux. Hein. Nous devons être sérieux quand nous sommes devant les téléspectateurs. Parce que ceux qui nous suivent, ce n'est pas que parce que nous passons à la télé, nous sommes plus intelligents ou plus sages ou plus avertis que ceux qui sont à la maison en train de nous suivre. Donc, ce que nous disons, ça doit avoir toute sa valeur quand ça va être jugé à la maison, auprès de ceux qui nous suivent. De A à Z, l'État est responsable de cette situation. De A à Z. Voilà. Pourquoi? A. Qui donne l'autorisation de lotir? Qui les donne l'autorisation de lotir? C'est l'État, n'est-ce pas? Bon, une fois l'État donne l'autorisation de lotir, qui donne l'autorisation de construire ou de bâtir? Qui l'octroie? C'est l'État. Qu'est-ce que la population va avoir dans ça? Qui organise l'hygiène ou l'assainissement de la ville, des communes, de nos quartiers, de nos rues? Qui doit l'organiser? C'est la population. C'est l'État qui doit intervenir. C'est l'État, parce que l'État doit orienter. Parce que je suis là chez moi. D'accord? Je suis abonné à un service d'assainissement. Mais quand il y a la poubelle est pleine chez moi, je l'évacue devant ma parcelle. Les services viennent, ils prennent ça. Mais la destination finale, c'est où? C'est la rivière. Ce n'est pas la rivière, ce sont les ravins. La plupart des cas, ce sont les rivières. Mais est-ce que l'État intervient où? Est-ce que les déchets, nos déchets ménagers, qu'on évacue, ça doit être traité, ça doit être déversé dans la rivière ou dans les ravins? Non, ces déchets-là doivent être traités. Voilà les besoins que doit exprimer maintenant le gouvernement auprès des universitaires. Parce qu'il y a des composts qui peuvent être transformés en engrais, qui peuvent être utilisés dans l'agriculture. Mais l'État doit exprimer les besoins et financer les recherches au niveau des universités. D'accord? Je crois que le professeur va nous répondre. Hein. Bien évidemment, il va encore plus nous éclairer par rapport à cela. Ouais. Donc, du début jusqu'à la fin, l'État est responsable. Lorsque nous avons été avertis par Metelsat, quelles sont les actions qui ont été suivies par après? Il y a une incapacité managériale à la tête de la ville de Kinshasa. D'accord? Si on est seulement dans la ville ici.
Les calvaires qu'on a dans les embouteillages, en grande partie aujourd'hui, ce sont les nids de poules. Partout. Moi, je viens de Salongo. Mais c'est tout un calvaire pour atteindre échanger. Vous allez passer par où? Il y a les trous partout qui occasionnent les embouteillages. Au niveau de la sous-région. D'ailleurs, la sous-région, là, l'avenue bypass, c'est le gouvernement qui fait quoi? De quitter Salongo jusqu'ici? Non, les trous là. Oui. On fait combien de temps? Mais depuis Chantilly-Ngobila. Ah voilà. Depuis Chantilly-Ngobila. Donc ici, si, vous n'êtes pas géré là. Voilà une situation qui si dure 2 ans, 3 ans. Si l'État était présent, tous ces actes n'allaient pas arriver. Les gens n'allaient pas lotir. Là, il ne fallait pas lotir. Les gens n'allaient pas bâtir ou construire là où il ne fallait pas construire. Parce que l'État devrait avertir. C'est quoi la puissance publique? C'est les moyens de coercition. Le pouvoir de coercition que l'État peut exister pour faire sentir sa présence. Peu importe, vous avez acheté où, mais quand vous avez acheté déjà dans des circonstances mafieuses, mais vous devez sentir la puissance publique. Mais est-ce que l'État use de cette puissance publique-là pour contraindre les gens à pouvoir exécuter ce que lui prévoit? Parce qu'en fait, au niveau micro, l'État, c'est comme dans une famille. Quand un parent ne sait pas s'assumer en tant que parent, mais c'est les délices de la maison. Ça, c'est au niveau micro. Au niveau macro, c'est ce que nous avons, l'État. Papa bon moko, en termes simples, Mobutu disait papa bon moko, maman bon moko. Mais pourquoi? Parce que nous sommes considérés comme une grande famille. Mais dans cette famille-là, il y a des chefs. Et à ce jour, avec la décentralisation, la ville de Kinshasa est gérée par un gouvernement provincial qui a été investi depuis août jusqu'à ce jour. Mais dans 6 mois, on peut exécuter des projets à court terme. Mais quels sont les moyens, les projets à court terme qui ont été faits ou exécutés dans ces 6 mois ici? S'il faudrait dire 6 mois, parce que c'est depuis août. De août jusqu'à ce jour. C'est plus de 6 mois. Vous n'avez rien vu dans tout. Mais en fait, je ne sais pas ce que vous avez vu. C'est que en fait, les laxismes, tous ces projets. S'il vous plaît, M. Gustave, les laxismes et l'ententisme dont s'illustre notre État dans la gouvernance, ça a des conséquences. Et les conséquences sont néfastes. Il faudrait évaluer, c'est ce que le professeur a dit. Un élite, un gouvernant, c'est un futuriste. Il faut penser Congo dans le futur, pas dans le présent. Pensez la vie de Kinshasa dans le futur, pas dans le présent. Parce que si ceux qui ont eu à diriger cette ville, il y a 10 ans passés, 30 ans passés, 20 ans passés, ont pensé la vie de Kinshasa dans le futur, nous ne serions pas arrivés là où nous sommes. D'accord. Madame Marie-Claire, selon vous, vous avez suivi les professeurs, Philo, Eri, vous dites quoi par rapport aux causes profondes qui sont à la base de ces inondations? Écoute, les différentes personnes ont exprimé les causes, hein, et ils ne sont pas fausses, les causes sont et là. lui a beaucoup plus condamné l'État. Hein? Oui, mais écoutez, l'État fait rien. L'État, c'est qui? L'État, c'est l'ensemble. L'État, c'est les gouvernants et les gouvernés. Nous formons tous l'État. Mais il y a donc, les autorités. Ici, pour pointer les doigts des autorités, c'est bien facile de pointer les doigts des autorités. Mais je pense que quand on est devant une catastrophe, la réaction naturelle veut trouver qui est le responsable à blâmer. Et c'est plus facile de pointer les doigts. Mais quand on balaye ces saletés et qu'on les met dans les caniveaux et que tout le monde passe, même les passants peuvent arrêter quelqu'un, peuvent lui dire « mais pourquoi vous faites ça ?» Parce que ça s'est fait, et même tout de suite là, ça continuera à se faire, hein, ça ne va pas s'arrêter ici. Donc il faut qu'on porte la responsabilité, nous tous, de ce qui arrive quand nous sommes débordés. Je pense que c'est l'honnêteté pour moi de reconnaître. Mais c'est vrai. Vous ne voulez pas qu'on pointe du doigt ceux qui gèrent. C'est vrai qu'il y a des responsables, il y a des détenteurs des obligations, des obligateurs, et il y a des gens qui ont des claims à réclamer. Donc, l'État, pris dans le sens des gouvernants, hein, c'est qui ont des responsabilités. Et moi, ici, je voudrais bien rentrer seulement au niveau de la province. Parce que la province
c'est l'État ici dans la ville de Kinshasa qui est affecté aujourd'hui. Et là, c'est responsabilité à prendre et bien sûr avec toutes les subdivisions en dessous de la province, les communes avec les bourgmestres et aussi les chefs des rues et tout le monde. On doit avoir un système, renforcer la performance à ces niveaux et que les gens rendent compte qu'ils aient au moins de plans de mise en œuvre de leur activité et de leurs responsabilités et qui rendent compte. Quand on aura une sorte de planification qui est ensuite mise en exécution et puis évaluée, à ce moment-là, on pourra aller de l'avant. Mais aussi longtemps qu'on est tous en train de vivre et se réveiller que quand il y a un dégât, et puis dire, OK, c'est facile, c'est bien beau, on peut le faire. Et moi, je suis d'accord de dire, on se met ici, on dit, tel est responsable, et quand on sortira d'ici, et je vous dis, les pluies vont s'arrêter, la vie reprend normale, et une année plus tard, on n'aura rien fait. On sera encore dans la même chose et on n'aura pas résolu le problème. Souvent d'abord ce que le gouverneur lui-même a dit sur cette situation. Je crois peut-être qu'il mettra KO Eri, vous qui... Voilà. Suivons d'abord le gouverneur Daniel Bumba qui a parlé à l'occasion de cette catastrophe. Il a été aux cheveux des uns des autres. Vous l'avez vu sur la rivière en train de vouloir couler lui-même, mais il a quand même parlé. On peut l'écouter. Bon, d'abord, tout ça va informer les Bakinois que tout ça, il y a une situation de crise par rapport à catastrophe naturelle aux Alimbo, la Bongo et Betaki, à Kinshasa a raté. Mais environ à Kinshasa, il s'agit que Maïwana et afflué à Kinshasa et provoqué bon honneur sur tout le monde ici. Alors, l'autre s'est déployé qui, depuis hier d'ailleurs, dans mon courrier, pour accompagner la gestion de la longue crise. Certes, il est vrai, tu peux ici quand même des condoléances à Bisso pour la famille éprouvée depuis hier, mais également, tu dois rassurer la population, l'opinion, que l'État a été aux côtés. Il y a la population de Kinshasa pour na bongo ko sunga bango, to sungi comme il se devait, to évacuer, ambulance ezalaki bord ezalaki wana, ba pirogue ezalaki, même bateau ba se portaki au nom la ville pour rekende ko sauver bongo ba vies humaines. Alors bilan to ko présenter bilan yango na mikolo ezali koya. Mais tout ce qui peut lisusu un élan de solidarité parce que comme ça il bon continuer. Moi place aux alliés ils allaient se bon tout aménager pour na sinistré. Tout ce qui élan de solidarité parce que na bitumba o tout ça qui biso moroté ba partenaire et belé ba accompagner biso. Il y a mon tuya to présenter ba remerciement na biso à la très distinguée première dame avec sa fondation qui nous a accompagnés sur toute la ligne na ba frognoso na mambo to bénéficier d'angwa mais également ba partenaire mususu to mon peu 1000 vestes ayaki na ambulance na e na logistique na peu pour na ko aider biso et to mon aussi American Water accompagner biso pour nous repérer vraiment une abajut, tout c'est une élan de solidarité pour la population basali pour traîner dans nous, bateau hors bord, pour reconnaître qu'on s'associe à biso pour que tout ça la monsa na susu na lombango et que ça intéressant parce que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc Kinshasa, ils allaient bongo maintenant là à la normale, bah il y a déjà des crues, c'est vraiment Ekiti, fluidité zone na boulevard Lumumba, mais c'est également tout allez pour continuer l'évacuation au Bazali Bongo, Nabisika Malonga, au Bazali Bongo, la situation ya Malonga. Nous avons profité de l'occasion pour la population de Kinshasa. Nous avons que la zone où est pour la Kotonga, Botika Kotonga. Parce que le problème est que la catastrophe est que mais ceux qui se retrouvent dans la zone non édifiante, Bogozala, disposer de risque oyo tout le monde est là. La vie humaine est koufi, vous voyez, parce que tout, mais également, tu peux go ben namato, il y a des fonctionnaires véreux, ou bazali octroyer, site, ou soit titre, site à malongate, ou soit bazali accompagner, acquisition de titre, na besike longo banité, bon kotika, parce que mboketa mola na norme, en absence de norme, ne te coûte en makambo. Donc à côté on bebele toko sala.
pour gérer la catastrophe, la crise. Parce que tout, c'est positionné qui m'a monté. Merci. Nous accompagnons la population sur l'ensemble, mais Bitumba et Silité, pour continuer les sous-sous, pour qu'il y ait Koluka, Batoyo, Bazali, dans la situation à Longate, nous avons assurer la gestion de crise. Donc voilà, tout ça, bon, et Longo, les Tébis Arribino, tout ça, les Kotambo, la vision, mon Konzamboka, au Atik, la population qui nous a été. Togitaki en son nom, tout ça, les Moussala en son nom, depuis hier jusqu'à maintenant, et tout ça, pour continuer en son nom. Parce que mon Konzamboka, avec bon tous à la côté population, il y a un programme ils allaient bon destiné pour améliorer les conditions avec qui non. Donc catastrophe naturelle et yaka, mais l'État de la pour assurer meilleure gestion. L'étina, il y a un salaud tout ça dans et puis voilà. Toko Stengali Susu, moi observation, il y a Mawa. Pour la famille de Tikibiso, Tobanzi était ensemble, Toko transformer Kinshasa pour toper Sayango, robe d'antan. Tous à bon focus, la vision toujours présentée dans Kinshasa Bonga. Les Ali Bongo, et au sein Malamorote, ensemble, surtout décliné en gros, tout le monde a Kinshasa Bonga, tout le monde a Bonga Kinshasa, pour vous la plus intégrée que tout ça Lango et Longo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, comment vous appréhendez son discours? Non, il a établi les responsabilités à des différents niveaux, au niveau des fonctionnaires véreux, au niveau des personnes qui construisent anarchiquement, et aussi au niveau de l'État en général et des partis et de toutes les personnes. Je pense que le gouverneur Bumba, ma soeur l'avait déjà dit, est descendu sur le terrain au moment des faits. C'est déjà des réponses qu'on peut dire assez louables, d'être au chevet des personnes quand ils sont affectés. Mais ce que moi je déplore, et je veux encore y revenir, ce n'est pas forcément la pluie. La pluie, personne ne la contrôle. Bien sûr, on peut dire qu'on peut invoquer nos aïeux, ils vont contrôler, mais non, ce sont des faits naturels. Lui-même, le gouverneur l'a dit, catastrophe naturelle, ça arrive, mais le gouverneur assure une bonne gestion. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Mais est-ce qu'on a assuré la bonne gestion? Non, ça pouvait être mieux fait. Et ça, si c'est comme ça, c'est que les gens sont surpris. Bon, il faut dire aussi dans les heures, quand même, qu'il y a eu des efforts. Les efforts sont là, mais on a perdu des gens. Parce que pour évaluer les succès, c'est en fonction des résultats. C'est-à-dire, il y a-t-il eu beaucoup de morts, oui ou non? Et jusque-là, on parle de trentaine. 33 selon le gouvernement. Oui, c'est beaucoup. C'est pour cela, vis-à-vis de ces 33 personnes qui sont mortes, on peut dire que à la baisse, les résultats, ou bien plutôt les efforts sont venus, mais ils n'ont pas été efficaces. Et là, on pouvait améliorer. Là, on pouvait améliorer si on avait été préparé au départ. C'est pourquoi moi, je voudrais savoir pour la région, pour plutôt la province, quel est le plan de désastre, de contingency, comme on dit, le plan qu'il y a pour pouvoir répondre aux urgences. Est-il là, il a besoin de combien d'heures pour être mis en œuvre? C'est de ça qu'il s'agit par rapport à cette calamité. Parce que moi, j'aimerais bien la voir sous l'angle de personnes qui sont affectées, qui ont perdu des gens. Mais c'est vrai qu'il faut toujours, après, d'ailleurs, c'est le travail qui doit être fait maintenant. Quand on sort de ça, il faut maintenant travailler sur les causes profondes pour prévenir d'autres catastrophes, ou au moins les minimiser les dégâts quand ils arriveront. Et c'est ça le travail qui doit normalement se faire, et que l'État doit, au niveau justement des responsables qui ont reçu pouvoir de le faire, de pouvoir planifier cela. Et bien sûr, la ville est totalement très peuplée, je veux dire dans le sens de l'occupation de la ville, est anarchique. Croissance démographique. Elle est anarchique. Pourtant, on a beaucoup de terres. On peut essayer un peu de décentraliser cette ville. Et tout est concentré ici. Et tout le monde vient ici pour pouvoir... Il faut avoir il y a beaucoup de choses qu'il faut réfléchir par rapport à l'occupation de Kinshasa en tant que province. Et si tout le monde veut vivre à Kinshasa, ben alors
décentralisez Kinshasa, construisez des autres endroits de Kinshasa, les routes. Il n'y a qu'une seule route. D'ailleurs, pourquoi on devrait avoir juste une route pour aller à l'aéroport? Est-ce qu'on ne peut pas construire d'autres routes? Il y a maintenant, dans la construction, on a vu qu'on peut mettre les routes au-dessus. On peut créer je ne sais pas. Le pays ici peut se développer un peu, essayer de sortir. C'est la seule route qu'avaient laissé les colons et la seule qui nous amène à l'aéroport jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si elle était déjà là à ce moment-là ou pas. Ce sont des choses qu'il faudra... Il y a maintenant les rocades qui arrivent, hein? Oui, mais il faut faire des choses comme ça, pas un seul rocade. Il faut faire beaucoup de rocades. Nous sommes quand même une grande puissance, je peux dire, dans les termes des ressources et autres. Là, au moins, il faut féliciter Fachi. Il faut le féliciter, hein. Il faut le féliciter. Il y a beaucoup de choses qu'il est en train d'entreprendre. Il faut dire ici que c'est bien beau qu'il est au service et que c'est lui qu'on va voir. Mais n'oubliez pas qu'il est au service pour 6 ans, 7 ans. Et qu'avant lui, il y avait eu d'autres personnes qui étaient au service. Ici, quand je parle de l'indépendance, ça fait 60 ans. On ne peut pas dire quelqu'un qui a 6 ans qu'il doit avoir toutes les fautes de 65 ans qu'on a eu pour pouvoir construire ce pays. Donc là, il fait ce qu'il peut et il le fait bien. Et moi, je le soutiens. D'accord. Professeur, vous avez suivi les gouverneurs. Qu'est-ce que vous avez retenu de son discours? D'abord, M. Gustave, je me dis ce débat devrait être mené sans passion. Il y a eu mort d'homme dans cette ville. J'ai vu, vous avez évoqué, je ne sais pas, 33 morts. Eric a parlé qu'on a revu ça même au rabais. Oui, le ministre de l'Intérieur, c'est oui, on a revu ça au rabais. Rassurez-vous qu'il y a eu mort d'homme. Nous ne devons pas venir sur un plateau de télévision avec des passions pour traiter une telle question. Madame Philo nous dit ici, elle condamne la première ministre jusqu'au bourgmestre. Il sauve le gouverneur de la ville. Là, franchement, je ne me suis pas retrouvé. Soit c'est un plateau de politiciens ou bien c'est un plateau d'experts qui allons apporter une solution à la problématique qui a été posée. C'est pourquoi nous devons dépassionner le débat. Madame à ma gauche venait de donner un exemple, que les catastrophes, il y en a eu en Asie, partout. Mais madame, vous oubliez qu'il y a eu mort d'homme ici. Nous parlons de notre ville. Si papa est là, nous les enfants, nous ne disons pas que papa, ça ne va pas, mais le papa... Cela ne nous interdit pas de parler que c'est une catastrophe qui est frappée partout ailleurs. Non, mais nous parlons de notre ville de Kinshasa. C'est une introduction, mais on n'est pas circonscrit, on n'est pas isolé sur la planète de la Terre. C'est juste mettre les choses dans les circonstances. Allez-y, professeur. Madame, vous n'avez pas de parole. Non, je comprends, madame est politicienne. Moi, je suis chercheur, je ne suis pas habitué à ce genre de débat, mais je voulais juste recadrer. Pourquoi ne pas donner l'exemple que là-bas, on mange 3 fois, ici, nous mangeons une seule fois. Il faut qu'on copie aussi ces exemples-là, par exemple. Voilà. Donc, je voulais dire ceci. J'ai suivi le gouverneur, oui. Vous m'excuserez le terme que je vais utiliser. C'est un peu trop plaintif. C'est un peu trop plaintif puisque l'autorité agit. L'autorité agit. Avant que cette situation arrive, est-ce qu'en amont, nous avions fait des études pour savoir qu'effectivement, demain ou le lendemain, voilà ce qui peut arriver. Vous l'avez dit, qui octroie ces permis, d'abord de lotir, ces permis de bâtir? Je crois que c'est cher Eric qui a parlé de ça. Mais l'État est au courant de tout ça. L'État sait, les gouvernants savent que non. Écoutez, en Djili, là, il ne faut pas qu'on construise. Vous avez évoqué le problème de gestion des déchets. Je vous informe que moi, j'ai fait ma thèse sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. Oui, je peux produire aujourd'hui des déchets. Si l'autorité ne me dit pas, va jeter ces déchets dans telle poubelle, écoutez, par moment, moi, je me promène avec les papiers mouchoirs dans mes poches, puisque je ne vois pas la poubelle où je dois jeter ces déchets-là. Qui doit mettre cette politique en place? C'est l'État. Oui, moi je peux produire mes déchets, bien sûr, puisque la production des déchets par des ménages jusqu'au président de la République. Oui. Du bébé? Oui, bébé qui a la maternité produit des déchets jusqu'au citoyen numéro 1. Mais c'est l'État qui doit nous dire que les déchets que tu as produits, voilà où tu dois les placer. Je ne veux pas commencer à me promener avec les déchets dans mon véhicule jusque je ne sais pas où. Et au finish, comme il a dit... comme on ne trouve pas où il n'y a pas une politique établie ou préétablie sur l'assainissement de la ville, voilà là où vous devez aller jeter vos immondices. Du coup, ce qui devient comme poubelle, c'est
ce sont des caniveaux, ce sont les cours d'eau, ce sont les ravins. Pourtant, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle l'économie circulaire. Les déchets, c'est une matière première. Une matière première qu'on peut valoriser. Mais aujourd'hui, comment? Bon, ça c'est... Mais Hollande importe les déchets. Hollande par ça c'est notre débat. Hollande importe plus de 500 000 tonnes de déchets. En Hollande. Comment la RDC ne peut pas signer des accords pour... Mais il n'y a pas de politique. Qu'est-ce que vous faites? Non, nous voyons les déchets, les rebis là, quand vous passez. Oh non, non, c'est de la matière première, je vous dis. Ailleurs, vous produisez plus de déchets, vous avez plus d'argent. Vous produisez plus de déchets, vous avez plus d'argent. Mais ici, chez nous, comme il n'y a aucune politique en la matière, les déchets pullulent. C'est les décors dans la ville de Kinshasa, c'est les décors faits par les déchets. Pourtant, écoutez, c'est une politique qu'on peut mettre en place pour pouvoir valoriser. Donc je me dis que le gouverneur prenne ses responsabilités. Il faut punir. Il faut punir, oui. Qui octroie ces permis-là? Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Il a dénoncé les fonctionnaires. Non, l'autorité ne peut pas rester seulement dans la dénonciation. On ne peut pas rester dans la dénonciation. Vous êtes une autorité, il faut prendre des mesures coercitives. C'est dur, mais vous frappez. Et il a dit à la population de ne pas construire Nabisika à Mabéda. Non. Vous savez, à Kinshasa, ils ne sont pas autorisés. Il n'y a pas qu'à Kinshasa. Il y a un adage qui dit on vit mieux que chez soi. Surtout ici à Kinshasa, tout le monde veut avoir un lopin de terre, peu importe l'endroit. Mais c'est l'État qui doit dire tu ne vas pas aller construire à cet endroit-là. J'insiste, ce sont des endroits interdits, non édifiants. Vous ne pouvez pas aller construire là-bas. Mais vous voulez laisser aller construire pour attendre que les conséquences viennent, que vous ameniez, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez dit là, pour trouver des solutions. Non, écoutez, ça c'est se moquer de la population. J'insiste, les études ont été faites. Il y a vraiment les études, je mets quiconque à défi. Les lits d'Injil, il y a des études et des études qui ont été menées. Donc vous invitez les gouverneurs à venir à l'université de Kinshasa. C'est ouvert, l'université est ouverte. Hein. Ailleurs, comme vous avez évoqué, vous aimez évoquer ailleurs. Quand il y a un problème qui se pose dans la société, on va poser la question à l'université. Mais je vous dis, mon cher ami, toutes ces questions ont déjà trouvé des solutions dans des universités. On finance même des recherches. Qui finance les recherches ici? Vous êtes chercheur, vous êtes oui, je suis chercheur, j'ai déjà publié beaucoup de... Dites-nous la vérité, est-ce que les gouvernements qui se sortent, provincial ou les gouvernements nationaux, financent les recherches au niveau des universités? N-O-N. Non. Nos thèses, nos mémoires sont financées des fois par les organismes. Tu vois loin nos thèses ou nos mémoires. Moi, j'ai plusieurs publications sur cette ville ici. Toutes ces publications, je sors l'argent de ma poche. Je suis venu, mais je crois, dans une de vos missions ici, avec un ouvrage Kinshasa, urbanisation et enjeux écologiques durables. Le gouvernement devait s'approprier ça. Tout y est dans cet ouvrage-là. Je doute même que le gouverneur connaît, qu'il y a un ouvrage qui parle de la ville. Kinshasa, urbanisation et enjeux écologiques durables. Et publié chez l'Armaton, c'est ma poche. On ne nous subventionne jamais. D'ailleurs, les politiciens nous évitent, nous chercheurs. Ils se disent, si nous les approchons, c'est comme si on viendrait. Non, nous sommes chercheurs. Nous sommes un laboratoire de recherche. D'ailleurs, moi, je suis chef de la mention géosciences, qui dit géosciences, toutes ces questions de catastrophes, d'assainissement, tout ça, aménagement du territoire. Moi-même, je suis expert en aménagement du territoire. Ces questions sont traitées dans mon département. On n'a jamais eu, je ne sais pas, un contrat avec... Peut-être consulté même par l'armée. D'accord. Donc, Eri, je vous donne la parole. Vous n'avez pas fini. Terminé alors. Non, allez-y. D'accord. Alors, Eri, dites-nous un peu, vous avez suivi les gouverneurs. Vous voyez quelqu'un qui est au chevet de sa population, qui agit avec promptitude et n'a pas attendu. En fait, il est au chevet de la population pour chercher le pouls, pour chercher quoi? Je ne sais pas en fait. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Vous savez, M. Gustave, on doit bannir le manque de sérieux. Hein. C'est ce qu'on dit. Les États se dirigent, ou les institutions, les structures se dirigent par des théories en fait. Vous voyez.
Nous, c'est le laxisme et l'attentisme. C'est-à-dire, vous attendez qu'une catastrophe arrive pour que vous puissiez prendre des mesures. Mais ces mesures-là que vous prenez ne sont même pas suivies, même pas exécutées. Donc, il faut Nous sommes ici dans ce plateau. Vous allez voir, vous avez les gens qu'on a utilisés qu'on a installés dans les stades, cités de la francophonie. Nous sommes dans une société de consommation. Quand on dit consommation, production de déchets. Vous allez voir dans quel état, dans une à 2 semaines, dans quel état ces endroits-là seraient. Vous allez voir. Mais je ne veux pas être un prophète de malheur pour mon pays, mais néanmoins, je sais comment est-ce que la gestion de mon pays s'est faite. À l'époque de Chantini Ngobila ici, nous avons donné ceci là. La construction anarchique des marchés. L'État dit, le gouvernement provincial dit, construction anarchique des marchés. Mais allez voir, le gouvernement provincial perçoit des taxes dans ces marchés-là, tous les jours. Marché Matadi-Kibala. Est-ce que vous êtes passé par là avec vos caméras pour prendre un peu les images, comparer la situation d'avant, pendant les catastrophes qu'il y a eu là-bas, et aujourd'hui, d'après? Mais nous sommes revenus au point de départ. Aujourd'hui, ces marchés-là ont encore repris tout ça. Rien n'est fait. Mais rien. Mais qui va le faire d'ailleurs? Parce qu'à l'époque, Chantini Ngobila a transporté même les corps dans les remorques. Nous avons dit, est-ce que les corps doivent être transportés là? Il a dit, mais m'a rappelé Bibembe, na ambulance. Mais si quoi, enfin, maman, vous venez de l'Europe, vous venez me dire un mois, hein? Est-ce que les corps, on les transporte où? Si pas dans les ambulances. Je parle parole. Voilà donc. Ce que la population attendait. Vous savez, les hélicoptères de sauvetage, le prix d'un hélicoptère de sauvetage varie entre 1 et 5 millions. Hélicoptère de sauvetage. Hors bord de 20 chevaux à 30 chevaux à 40 chevaux, le prix est évalué entre 3500, s'il vous plaît, 3500 et 6000 $. Le prix d'un monteur d'hors bord. 3500, s'il vous plaît. Allez-y. Nos dirigeants, les autorités de la ville ici, viennent pauvres, sortent riches, appauvrir la ville. D'accord? Mais est-ce que la ville de Kinshasa a même un hélicoptère de sauvetage? Quand le gouverneur lui-même est venu, son hors-bord est tombé en panne. On a commencé à les pousser. Imaginez-vous maintenant le sort de la population. Parce que la population, même s'il ne venait pas, mais la population devrait sentir qu'elle est gouvernée. Elle devrait sentir la présence de la ville province de Kinshasa auprès d'elle. C'est ça. Même si vous ne venez pas physiquement, mais par votre agir, on devait sentir réellement la population. Mais combien de sauvetages, de canaux de sauvetage étaient venus? Parce qu'il n'y en avait qu'un seul. Le seul qui avait transporté le gouverneur était tombé en panne. Donc la ville province de Kinshasa n'a pas les moyens de s'octroyer un canot neuf. Un hélicoptère de sauvetage. Le prix varie entre 1 million et 5 millions. La ville de Kinshasa n'a pas d'hélicoptère. Même la province provinciale ici. Est-ce qu'on y pense? Mais, en fait, allons-y. D'accord. Alors, Philo, vous dites quoi? Le gouverneur a parlé. Vous continuez à lui donner raison? Bon, déjà, je dois nettoyer ce que on venait de me donner ici comme problème. On me dit, non, moi je ne dédouane pas le gouverneur de sa responsabilité. J'ai dit au moins, je félicite les efforts que j'ai vus dans son intérieur, dans sa façon de voir. Mais parce que vous avez interpellé tout le monde et au niveau du gouverneur, vous avez dit, lui au moins, il fait quelque chose. Vous l'avez dédouané. Je n'ai pas dédouané le gouverneur parce que je dis, il doit être au centre de sa ville, c'est-à-dire savoir punir. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est l'impunité. Lorsque on est riche dans telle commune, le gouverneur doit savoir quel est le bourgmestre qui a octroyé à travers ses services le droit d'occupation ou bien le droit de construction. On ne l'a pas dédouané. Il faut saluer ce qui est bon. Ici, nous sommes dans un pays où, quand quelqu'un est dehors, il voit tout le noir, les dirigeants. Quand on va lui donner la responsabilité, vous serez étonné de voir que c'est la même personne que vous pensiez. S'il vous plaît, papa, c'est mon temps d'antenne. Respectez-moi parce que je vous ai respecté. Allez-y. Alors, on croirait, on sera peut-être en train de s'imaginer, est-ce que c'est lui-même ou bien c'est une autre personne? Donc, on est plus expert à l'extérieur que quand on a la charge de l'État. C'est-à-dire que les réalités sont tout à fait aussi donc, c'est l'image qu'on nous donne.
C'est l'image, et bien, malheureusement, qui voyaient de loin. Moi, je dis, il faut que nous puissions attaquer les problèmes dans son profond. Il ne faut pas être des vouvouzés là, ou bien il ne faut pas être des experts à l'extérieur, pendant que les réalités sont aussi autres. On dit aujourd'hui que le gouverneur n'a pas de l'argent pour acheter. Je veux bien, je n'entre pas dans l'administration de notre gouvernement de la capitale. Mais au moins nous voyons, aujourd'hui, est-ce que le monsieur à mon côté, je ne sais pas le nom, il peut me dire dans le contexte dans lequel la RDC se retrouve aujourd'hui, est-ce qu'il ignore que nous avons la guerre? Ça, tout le monde l'a ignoré. Vous savez, ce qu'on dépense aujourd'hui comme l'argent pour aller à la guerre, à l'Est, ce qu'on a. D'abord, nous sommes là. Moi, je me dis que nous sommes un pays... si Dieu ne nous tient pas la main, je ne sais pas à quel sein nous allons nous vouer. Nous sommes pleinement dans la guerre à l'Est. Hormis la catastrophe, que ça ne puisse pas nous faire oublier tout ce que nous avons comme problème. Il y a 6 millions de personnes qui meurent en RDC aujourd'hui par une guerre qui nous est imposée. Et cette guerre-là demande que le gouvernement central puisse débourser beaucoup d'argent d'abord pour aligner les enfants. Aligner les enfants pour aller faire l'armée. Et on ne me dira pas le contraire parce qu'on a multiplié en 2 le salaire des policiers et des militaires. C'est ce qui empêche de projeter. Mais voilà, donc il y a dans tout ce que nous faisons, s'il vous plaît, en tout cas vous allez me prendre mon temps. S'il vous plaît, c'est que tout ce que vous dites là, c'est bon. Oui. C'est ce qui empêche aux autorités à qui la population a donné la charge. Donc c'est ce qui les empêche de projeter, d'anticiper. C'est parce qu'on a la guerre dans l'Est. Ça n'empêche pas, mais ce sont des contraintes. Ils sont contraints. Je peux avoir l'argent entre mes mains, mais un enfant qui tombe malade aujourd'hui, qui est surmené, je dois d'abord abandonner ceux qui sont là pour aller m'occuper de celui qui veut mourir. Ce sont des priorités. C'est ce que Daniel Bumba fait. Ce sont des priorités. C'est là, je ne dis pas que je suis en train d'applaudir tout ce qu'ils font. Mais cet effort, il faut savoir que nous devons accompagner notre gouvernement. Nous devons accompagner les autorités de notre pays. Nous sommes acteurs de société. Je suis une actrice sociale. Qu'est-ce que je peux faire à ma qualité de cet acteur, bien de cette actrice, de pouvoir aussi amener ma pierre de construction pour ce pays? Voilà ce que nous devons mettre dans notre tête. Je rappelle que avant de commencer la parole ici, je dis qu'il y a un plan d'urgence nationale qui doit être mis en place. C'est d'ailleurs dans mes suggestions, si l'État nous suit, ils doivent vraiment tenir compte de ce que je dis. Nous devons avoir un plan d'urgence nationale dans tous les secteurs. Dans les secteurs de la communication. Voilà là, la communication, parce qu'il dit que tout c'est l'État. Oui. Nous devons nous les partager. Donc, ce plan d'urgence veut en sorte que tous les secteurs soient pris en compte. Néanmoins, la communication doit aussi être partie prenante. Nous devons sensibiliser la population. Nous devons sensibiliser la population à pouvoir bien gérer les déchets. C'est à ce niveau-là. Sur le plan urbanisme, il dit qu'il y a beaucoup des experts. Si dans ce plan d'urgence, je suis en train de proposer des choses à la République. Allez-y. Donnez-moi même un petit temps. Oui. Il vous reste les urbanistes, vous pouvez aussi faire partie de ces plans, de cette structure de plan d'urgence nationale. Comment? Pour pouvoir donner. Ils sont écartés parce que nous sommes venus ici pour analyser pour le pays. Le pays doit tenir compte de ce que nous disons ici. Il y a les savoirs ici. Il y a des communications ici. Il y a des urbanistes. Il y a rassembler toutes ces personnes pour que ça fasse ce qu'on appelle la structure nationale de gestion d'urgence. Je vous donne un cadeau aujourd'hui parce que on ne peut pas attendre qu'il y ait des urgences. On ne peut pas attendre que la maladie s'abatte pour qu'on amène la communication pour sensibiliser comment qu'on sola, comment qu'on salabo. Non, n'ayez bino cadeau, prenez ça si vous voulez. Et si vous ne voulez pas, laissez-nous à la maison parce que vous avez besoin de ça. Voilà que nous attaquons maintenant aux effets. Mais la cause doit être attaquée. Philo, on termine. Il y a
a embouteillage, il y a, vous avez une minute, on termine. Embouteillage, assainissement, comment faire? Parce que c'est à la base de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Professeur. D'accord, merci beaucoup, cher Gustave. Je voulais d'abord préciser une chose, que ce pays n'a pas un problème de texte. Ce pays n'a pas un problème de loi. Récemment, je crois, chaque année, il y a ce qu'on appelle Expo Béton. Cette année, ça sera Expo Béton 2025. Dans Expo Béton, la Kinshasa Expo Béton, c'est-à-dire on analyse la situation de Kinshasa de fond en comble avec des propositions concrètes. Je me rappelle à l'Expo 2024, écoutez, j'ai dit, mais nous sommes allés d'Expo 2020, des projections. Expo 2020, mais aujourd'hui Expo 2024, je ne sais pas si c'est pourquoi on ne m'invite plus, mais toutes ces propositions que nous faisons, est-ce qu'elles sont d'application? Je tombe sur ces documents-là, les jours où on se verra, je vais te donner ces documents-là. Dans Expo là, madame, toutes les projections sur Kinshasa sont faites. Toutes les analyses sur Kinshasa, je dis bien dans tous les domaines. Alors donc... Mais pour les embouteillages. Je dis bien dans tous les domaines. Les jours où on se verra, du moins, je vais te donner ces documents-là. Donc il n'y a pas un problème de texte, ou moi encore, le problème de plan, c'est un problème d'homme. Bon, ça, c'est vous. Il n'y a pas un plan. Là, c'est il y en a, madame. Non. Et puis, il faut savoir que vous avez fait dans quel secteur. Alors, dans tous les secteurs, surtout. Madame, va prendre ce sac 2012. Si vous voulez, vous allez me donner votre adresse. Oh. Non. Qu'est-ce que vous... Pardon, qu'est-ce que vous appelez plan d'urgence? C'est dans ce... Plan, c'est quoi? C'est de la projection. S'il vous plaît, vous n'avez pas de parole. On les propose à qui? C'est au gouvernement. On va les proposer à qui? Hein? Nous, les professeurs, nous faisons que des analyses. Nous n'avons pas des moyens de notre politique. Nous faisons des analyses. Nous faisons des propositions. Qui au gouvernement de prendre... Puisqu'il parle des embouteillages. En 2023, si je ne me trompe pas, de 23 ou 24, nous avons été réunis à Bibois pendant 3 jours. L'atelier financé par la présidence de la République. L'université de Kinshasa avec tous les acteurs. Nous avons été logés à Bibois pendant 3 jours pour discuter sur la question des embouteillages dans la ville de Kinshasa. On a pondu des textes, je vous dis des textes jusqu'aujourd'hui quand vous regardez. C'est ça la spécialité au Congo, les textes. Allez-y. Oh là là, allez-y, professeur, on termine déjà l'émission. Il ne faut pas la suivre. Non. Allez-y. C'est politique. Voilà. Nous, c'est ça notre travail, c'est de proposer. Nous n'avons pas la politique de nos... Nous faisons la politique de nos moyens. On n'a pas de moyens pour dire, comme on a dit pour les embouteillages. Voilà. Revenons pour les embouteillages. La ville est mal structurée. Je l'ai toujours dit. Je pars en tant qu'aménageur urbain. La ville est mal structurée. C'est-à-dire, il faut décongestionner les activités dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, tout le monde, à Kinshasa, peu importe le coin où il est, il va chercher à aller au centre-ville pour acheter, disons... Toutes les activités sont concentrées à un seul endroit. J'ai toujours donné cet exemple-là. Mettez-vous à pareilles heures sur boulevard Lumumba. Vous verrez que tous les bus qui vont vers la ville sont comment? Sont pleins. Et c'est là où il y a les bouchons terribles. Et au sens contraire, c'est vide. C'est-à-dire, on doit décentraliser les activités dans la ville de Kinshasa. Il ne faut pas que toutes les activités soient concentrées à ce que nous appelons centre-ville, puisque vous imaginez, mon ami dit qu'il vient de Salongo. Quand tu venais de ce côté, tu as dit que tu partais où? En ville. Là où tu es, donc tu es. Ah, vous comprenez tout. Tout c'est dans la ville, au centre-ville. Donc il faut décongestionner. Il y aura une émission élaborée pour ça. Pour la ville de Kinshasa. Alors, Eri, 1 minute. Oui. Dans mes idées, en fait... Embouteillage, assainissement. Il semble qu'il y a un téléspectateur qui a dit, bon, les salons n'existent plus, et puis les bouteilles sont partout. C'est ça. Oui. D'abord, B.P. Gustave... Oui. Dans mes 1 minute, là, dans mes 60 secondes plutôt. Vous savez, quand le président de la République a pris le pouvoir dans ces pays, nous avons été intraitables envers Joseph Kabila. À l'époque, Félix arrive. Nous avons soutenu Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo, de le premier mandat jusqu'à la fin du premier mandat. Il est allé à la campagne, nous l'avions suivi et soutenu. Deuxième mandat, il l'a obtenu, avec une distinction d'ailleurs.
Aujourd'hui, il lui reste quelques années. C'est à compter au bout du doigt. 4 ou 5 ou 3 ans à sortir. Mais qu'est-ce que nous allons présenter à la population? D'accord? C'est la raison pour laquelle je dois être intraitable avec Daniel Bumba. Je dois être intraitable avec les élites de la ville province de Kinshasa. Ils sont entrés pauvres dans la ville ici. Ils sortiront riches et la ville va s'appauvrir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Ce qui a été hier dans la ville de Kinshasa, le même problème qu'on a vécu, on va encore le vivre encore dans les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, ouais. Il faut mettre nos responsabilités au centre de la gestion. Ne pas nous accrocher sur les privilèges du pouvoir. Accrochons-nous sur les responsabilités qu'accorde le pouvoir. C'est quoi nos responsabilités? Les embouteillages de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, Zoapa Unayo, parce que comme une transition, Daniel Bumba, il avait commencé avec Kinshasa comme Tokobongsa Kinshasa. C'est qu'il n'est même pas précis. Donc Kinshasa Zobonga, ça n'a même pas été conçu. Et d'ailleurs, un slogan, aujourd'hui, il change encore. Donc, s'il ne sait pas diriger la ville de Kinshasa, il y a des gens qui peuvent le faire qu'il introduise sa démission. Merci. Et puis c'est tout. Alors, il démissionne. Ouais. Une minute. Oui, bien sûr. Je n'ai même pas fait une minute chaque fois que vous m'interrompez. On a fini, hein, une minute. J'ai droit à une minute. Non, je vais aller assez rapidement parce que je ne pense pas que j'ai... Ça passe, allez-y, allez-y, madame. Je ne pense pas que j'ai beaucoup de temps avec ce que je vais dire. Les embouteillages, c'est vraiment, moi, quand je suis venue ici, je trouve que ces embouteillages, c'est le signe qui montre l'état dans lequel le pays est. Et c'est catastrophique. Et on doit faire quelque chose. Bon, le professeur de l'urbanisme, des géosciences, nous a bien donné le problème de décentralisation. Ça, c'est un fait. On ne peut pas tous se lever le matin et venir à Gombe. Mais il n'y a pas que ça. Le problème de code de la route. On ne sait pas, les chauffeurs qui sont sur la route, s'ils ont vraiment discipline pour pouvoir suivre le code de la route. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est par rapport aux routes périphériques. Il n'y en a pas suffisamment des petites routes. Pourtant, quand on regarde bien Kinshasa, est bien loti. Surtout même les anciennes zones Kinshasa et autres, Galiema. Il y a des rues qui sont bien lotées, qui sont foutues, qui parfois sont devenues de parking. Si on ouvre toutes ces rues, on peut décongestionner des grandes rues parce que tout le monde se met sur le boulevard. Ça, c'est une autre truc. Mais maintenant, quand on va par exemple vers le meeting et autres, on trouve plein de remorques sur la route. Pourquoi il y a autant de ces remorques qui doivent remorquer de Bakongo à ici? Pourquoi on ne peut pas seulement avoir le rail, brancher tous ces remorques-là, une vingtaine, une cinquantaine, une centaine, tous sur une même tête de train, ils les traînaillent tous jusqu'ici. On allège la route avec des petites voitures qui diminuent aussi même le poids du tonnage sur la route et abîment la qualité de la route. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire aussi très rapidement. On répare le rail. D'accord. Je continue. Hein. Les problèmes aussi maintenant, je voulais dire, les nombres de retournables, je vais parler de ça un peu en avance. Pourquoi on doit avoir une grande route? Bon, maintenant, on a l'Arcade qu'on est en train de construire. Pourquoi on ne construit pas, on ne se projette pas dans... On peut superposer des rues, on peut créer des routes autour pour pouvoir avoir des highways qui nous... Là, c'est peut-être après la guerre, hein? Oui, bien sûr. Bien sûr, après la guerre, parce qu'on a la guerre et la dame a parlé. Et moi, je suis vraiment une grande, tu connais, je suis toujours ici pour dire, la guerre, c'est quelque chose qui nous a imposé et qui a beaucoup empiété dans un peu la vision et l'accélération qu'avait mis déjà le président sur beaucoup d'autres activités pour nous relever. Mais qu'à cela ne tienne, il faut qu'on pense à ça. Il faut qu'on engage ça. Il faut qu'on se dise qu'on veut résoudre ce problème. Sinon, Kinshasa est très peuplé maintenant. D'accord. Les gens sont venus de province partout sur Kinshasa et tout le monde s'achète la voiture. Donc, c'est sûr qu'on aura toujours ce problème. D'accord. On termine avec vous, Philo. Une minute, hein? Une minute, embouteillage, assainissement de la ville. Embouteillage, c'est d'abord cette histoire d'avoir beaucoup de véhicules à Kinshasa. Donc là, Daniel Bumba est pointé du doigt pour savoir un peu plus
quels sont les véhicules qui peuvent normalement circuler dans la capitale. Et je m'en vais aussi dire au gouvernement central de pouvoir vraiment faire en sorte que le projet d'élargissement de la ville de Kinshasa qui est mis en place puisse être vraiment effectif. Moi, je crois qu'aujourd'hui, là, on va parler des Maluku. C'est déjà en action. Il y a beaucoup de réunions qui se font pour que la ville de Kinshasa puisse s'élargir. Là, vraiment, nous saluons cette initiative. Donc, nous attendons ça. Il faut déloger un peu beaucoup de structures. D'ailleurs, moi, j'aurais voulu bien le centre financier de Kinshasa ici, aller bel et bien être régi là-bas à Maluku. Ça désengagerait beaucoup de gens. C'est surtout que ce sont les finances de la RDC. Bon, malheureusement, c'est déjà construit. Moi, je crois que pour les restes, ça va être construit dans les zones périphériques comme Maluku. Ça va désengorger la ville de Kinshasa. Nous saluons aussi cette histoire de la mise en place d'un plan d'urgence national. C'est une recette que j'ai amenée qui doit être prise en compte dans tous les secteurs. Nous devons avoir des urgenciers, c'est-à-dire sur le plan communicationnel. Où sont les gens qui n'attendent pas que quelque chose s'abatte dans la République pour que la communication puisse être biaisée? Qui sont des urbanistes qui viendront pour dire à la population qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les communicateurs qui vont dire à la population, voilà, si vous jetez, voilà, ceci, cela, si vous toussez dans les bus, ça va donner des maladies. Donc voilà, ces plans d'urgence, c'est très capital. Et je crois que si vous nous suivez, c'est vraiment quelque chose de très wow que le pays peut prendre. Et je m'en vais aussi dire au gouverneur de ne pas être laxiste. Il faut suivre. Les bourgmestres doivent subir la rigueur de la loi. Il faut punir les bourgmestres. Toutes les communes doivent être surveillées. D'ailleurs, j'ai vu ça dans les instances financières. Si vous ne faites pas, on vous enlève. D'accord, merci. Voilà, donc l'impunité doit laisser sa place à la méritocratie. Merci beaucoup pour le plan d'urgence. Je pense que dans ce plan-là, vous êtes là, communication. Heré est là comme anthropologue, professeur. Je vais vraiment donner le meilleur de moi-même parce que j'en ai. Et puis madame sera là comme aussi actrice sociale. Je suis urgentiste. Voilà, urgentiste. Voilà, on a fini par là. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. Merci Eri Massimbo, anthropologue et chercheur. Merci Philo Toulola.